Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne d'Equidia Life. Dans un instant, nous allons revivre les meilleurs moments du concours complet international 4 étoiles de Burghley qui s'est déroulé le week-end précédent les championnats d'Europe de Blair Castle que vous avez pu suivre sur l'antenne d'Equidia Life. 3 Français étaient au départ de cette 6e et dernière étape du circuit FIA classique. Pascal Leroy, Rodolphe Scherer et Cédric Liard. Et un 4e était avec eux, pas à cheval mais à pied pour les accompagner. C'est notre consultant du jour. C'est Jean-Luc Gorens. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. D'abord, Burghley, c'est un concours tout à fait particulier. Vous le connaissez particulièrement bien, ce concours. Ah oui, c'est un concours, c'est le plus gros du monde. Et j'avais la chance d'être avec mes amis. Et Pascal et Rodolphe ont déjà couru Burghley. Cédric, c'était sa première. Et une première, c'est quelque chose. Hein. Et il vous avait demandé, Cédric, de venir l'accompagner là-bas. Ouais, en tant que camarade. Et puis bon, c'était sympa d'être avec lui. Laurent Bousquet était avec nous aussi. Donc on a passé un moment magnifique d'émotion et de compétition. Alors vous allez nous raconter tout ça. On va se rendre immédiatement sur le terrain de Burghley. Vous allez voir ces images de ce parc de Burghley, de ce château de Burghley magnifique. C'est vraiment tout à fait particulier hein, là-bas à Burghley. Hein. C'est vraiment un endroit pour le cheval. Oui, le site est somptueux, le terrain est somptueux. C'est la grosse différence avec Babington, c'est que c'est beaucoup plus vallonné. Et c'est pour ça que ça le rend vraiment, à mon avis, le plus difficile du monde. Alors, nous allons voir, voilà, le premier test de dressage et Pascal Leroy qui est en piste ici avec Minos de Petra. Alors, ce qu'il faut préciser, Jean-Luc, c'est que d'habitude, eh bien, la Fédération équestre internationale nous fournit le magazine qui reprend le résumé de la compétition. Mais là, en plus, nous avons demandé aux Anglais de nous fournir les images des Français et nous avons donc réussi à avoir tous les parcours des Français, donc nous allons les voir en intégralité, à la fois sur le dressage, le cross et le saut d'obstacle. Et ça, c'est une vraie première. Ah, ça, c'est magnifique, oui. Voilà. On s'aperçoit là que le dressage est en pleine évolution. Hein, c'est de plus en plus. On avait presque une vingtaine de cavaliers qui étaient au-dessus de 70%. Nos Français ont été vraiment parfaits parce qu'on s'aperçoit que le staff de dressage a vraiment bossé là-dessus. Et on a des notes de dressage qui tiennent vraiment la route. Maintenant, on se retrouvait vraiment, les 3 Français étaient dans les 20 premiers. Quoi. On l'a vu notamment aussi la semaine suivante hein, au championnat d'Europe de Blair Castle. Et Thierry Touzin, d'ailleurs, l'avait précisé. Hein, il travaille avec Serge Cornu et Jean-Pierre Blanco pour le dressage, ouais. qui vraiment ont mis le paquet ces dernières années. Il y a des années déjà qu'ils travaillent ensemble, mais ces dernières années, ils ont vraiment mis le paquet pour améliorer le dressage. Et ça s'est vu bien sûr, ici à Burghley et à Blair Castle. Et là, on a vraiment les résultats. Quoi. Parce que Pascal a fait une bonne reprise et Cédric, magnifique. Rodolphe a fait sa meilleure reprise avec sa jument. Il n'a jamais fait une reprise aussi bien. Voilà. Et donc, on était vraiment contents de... 46,3 pour Pascal Leroy et Minos de Petra. Et donc, ici, maintenant, en piste, c'est Cédric Liard et Cadeau du Roi. Il y a 0,4 points de Michael Youn, hein, faut le savoir quand même. C'était une bonne nouvelle. Cadeau était très calme. La jument de Rodolphe, qui est pénible en dressage, était beaucoup plus calme que d'habitude aussi. Et donc ça leur permettait d'être plus sereins pour dérouler leur reprise. Rappelez aussi l'expérience hein, de Pascal Leroy tout à l'heure, mais également de Cédric Liard, champion olympique par équipe à Athènes en 2004 avec Nicolas Touzin, Didier Courrèges, Jean Teller et Arnaud Boiteau. Il montait à l'époque une merveille, mais Cédric faisait partie également de l'équipe vice-championne du monde par équipe à RS en 2002. Et Cadeau du Roi, c'est un pur sang de 13 ans, un fils d'Adieu du Roi. Donc Burghley se connaît parfaitement, hein, Jean-Luc. Ah oui, bien sûr. Burghley manquait un peu à son palmarès, donc c'était important de avec un peu de pression, parce que quand on n'a jamais fait Burghley, même si on a le palmarès de Cédric, c'est toujours un petit peu de tension. Exactement, la première reconnaissance du cross, personne ne fait le malin. Hein. Il faut l'avoir fait 2-3 fois pour être un peu plus serein quand même. Regardez là. Le cheval est bien délié, bien calme. Un bon galop, l'allongement au galop, le cheval se déplie correctement. Cédric va sûrement faire une très bonne transition. Voilà. Un changement de pied qui est très bien passé. Un tout petit peu tôt, mais bon, parfaitement bien passé. Cadence de galop reste la même tout le temps. Vraiment, le cheval était complètement disponible.
Et on voit, comme à Blair Castle la semaine qui a suivi, eh bien, Burley, je le disais tout à l'heure, les reprises de dressage vraiment nickel pour les cavaliers français. Oui, puis il faut, parce que le niveau international est de plus en plus élevé. Ça change en 10 ans, c'est fou ce que le niveau a bougé. Il y a vraiment des chevaux qui ont une locomotion extraordinaire. Et les cavaliers, eux, sont très précis. Et il y a vraiment un niveau très élevé maintenant en dressage. Et je pense notamment à la fin de la reprise de dressage pour Cédric Clair. Je pensais bien sûr aussi à Thibaut Valette qui a réalisé une vraie performance du lieutenant-colonel Thibaut Valette à Burley, médaille de bronze en individuel. Et vous le savez, maintenant, il n'y a plus de surprise. Bien sûr, médaille de bronze par équipe pour la France, qui s'est qualifiée du même coup pour les Jeux Olympiques de Rio. Et ça c'est une bonne chose. C'était l'objectif. Maintenant, c'est au tour de Rodolphe Scherer d'être en piste sur la reprise de dressage. Toujours important le test de dressage parce qu'il faut aller chercher ces points qu'on peut perdre après si jamais on n'a pas cette déjà placé comme on était là, on était déjà bien, quoi, vraiment. Rodolphe, sa jument, elle peut vraiment être très très jument, très pénible et là on s'aperçoit vraiment qu'il fait des figures dans le calme, impeccable. Elle ne chauffe pas, elle va chauffer un tout petit peu au pas. Macara de Montiège, la jument, c'est le français de 14 ans, une fille de Bebop 3 et Clara de Montiège, la mère par Ospodar. Moi, j'ai connu cette jument il y a bien longtemps, tout au début. Et Rodolphe l'avait vendue à des propriétaires qui ont fait monter cette jument par un cavalier irlandais et qui n'a jamais pu s'en sortir. Donc c'est comme ça que Rodolphe a récupéré la jument. Et souvenez-vous, Rodolphe Scherer qui était en piste aux Jeux équestres mondiaux avec Macara de Montiège. Là, il fait une reprise nettement meilleure. La particularité de Rodolphe, Jean-Luc, il connaît bien l'Angleterre, il y a vécu. Il y a vécu, puis il a couru plusieurs fois à Babington, plusieurs fois à Burley, il connaît tout ça par cœur, il a vraiment une expérience terrible. Rodolphe a fait plusieurs fois les Jeux. Enfin, alors, quatrième aux Jeux Olympiques de Sydney, quatrième par équipe aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Oui, c'est un cavalier. Et vice-champion du monde aux Jeux équestres mondiaux de Rome en 99. Énorme expérience aussi pour Rodolphe. Les changements de pied passent très très bien. Et vraiment, c'est une jument très difficile. Très difficile. Personne n'a envie de lui voler. Et un terrain en herbe à Burley, à l'image de Blair Castle. Voilà ici. La fin de test de dressage pour Rodolphe Scherer et Macara de Montiège. La veille du cross, on a eu un peu de pluie, mais sinon le terrain était absolument somptueux. Alors, pour rappeler tout à l'heure que Cédric Liard a donc obtenu une note de 39,6, Jean-Luc. C'est super parce que ça le place pour l'instant vraiment bien. On verra à l'issue il est 9e test de dressage, mais pour l'instant, exactement, il est 9e. Alors, voilà, 39,6 pour la note de Cédric Liard. Rodolphe, lui, a obtenu une note un petit peu plus... Il se retrouve, Rodolphe, avec 45 points, il se retrouve 13e pour l'instant. Ouais. Sachant que, pour référence... Pascal à 46. Ouais, au championnat d'Europe... déjà, les Français et Thibaut Valette étaient descendus en dessous des 40, largement même. Oui, tout à fait. Et la lauréate du dressage, Sandra Hoffart, elle, terminé à 31. Là, Cédric, il est à 0,4 points de Michael Youn, quand même. Donc ça, c'est c'est une vraie perf. C'est une vraie perf, c'est une satisfaction énorme. Et bien sûr, celui qu'on voit en piste pour le moment, c'est William Fox-Pitt, le géant du concours complet. Il est associé ici. Alors William, lui, il va être carrément en tête. Ouais. Pernil Pims. Voilà, la fin du test de dressage pour William Fox-Pitt qui prend la tête avec 34,2, Jean-Luc.
Et Michael Young, lui aussi, 34,2 avec Fischer Rocana, puisque Michael Young avait 2 chevaux au départ. Il est un petit peu plus loin avec la Biostatic Sam, 7e. Mais en tout cas, les 2 premiers, voilà. Et c'est bien sûr Michael Young et William Fox-Pitt qui virent en tête après ce test de dressage. Là, ici, c'est le classement après 5 étapes, donc avant cette 6e étape de Burghley. Du circuit FIA classique, et c'est bien sûr Ingrid Klimke qui est pour l'instant en tête de ce circuit. On le voit ici, ce parcours de cross du parc de Burghley avec du monde, hein, beaucoup de monde énormément. Ouais. On vient de voir le numéro 1 qui est somptueux, hein, qui donne juste devant le château. Voilà, devant le magnifique château de Burghley. Un parcours construit par le capitaine Mark Phillips, le chef de piste, 6000 mètres, 11 minutes 16, c'est le temps maxi qu'il faudra réaliser. Ils étaient 74 au départ. Et le premier à s'élancer sur la piste, c'est Christopher Burton pour l'Australie. 4e par équipe aux Jeux équestres mondiaux de Caen. 6e toujours par équipe aux Jeux olympiques de Londres. Et 4e à Lumelen cette année. Donc là, plusieurs obstacles de volée, un beau banc, une table très large. Hein, on ne voit pas la largeur, mais c'est très impressionnant. Et on va aller attaquer le premier gué. Alors, la particularité cette année, c'était que c'était dans l'autre sens. C'est la première fois qu'ils le font. Là, un énorme saut panoramique. Réception dans la pente. On se retrouve dans l'eau. On passe sous le pont qui est absolument rempli de monde. Somptueux. Vous voyez, les chevaux regardent quand même. Hein, la barque est au milieu, dans l'eau. Il a tapé dans le fanion, mais là, ça pose pas de... Sur cette minute-là, on ne peut pas gagner beaucoup de temps. Hein. Vous avez vu, il y a des virages à droite, des virages à gauche. Et c'est vrai qu'il ne faut pas en perdre beaucoup parce qu'on aura du mal à le rattraper dans tous les cas. La très grosse haie, tournant tout de suite à gauche. Et repassage dans l'eau. Les chevaux regardaient énormément cet obstacle. Hein. Petite montée, descente. Et là, un obstacle qui a donné beaucoup d'interrogations à tout le monde. Contre-hausse, saut de puce, en option rapide. Regardez au postérieur droit, un bandage qui s'est défait. Oui, ça ne va pas le gêner, il va Christopher Burton. Là, il prenait l'option longue. Hein. Le contre-hausse, saut de puce, ça, c'était énorme. C'était énorme, il n'y avait pas de pied. Beaucoup d'interrogations sur cet obstacle-là qui n'a fait absolument aucun accident. Mais très impressionnant. La passage de route, on descend, on remonte et on avait 2 options, ou la pointe de gauche ou la pointe de droite. Les Français, on avait plus vu la pointe de droite, mais comme il y a eu quelques incidents dessus, tout le monde a révisé. Ça, c'est le Burghley. Le fameux Burghley, hein, très impressionnant. Traditionnel de ce parcours. Alors là, pour l'instant, on n'était que dans la montée et là, on redescendait. Ce qui fait qu'en définitive, les chevaux étaient quand même assez frais et dans l'autre sens, la montée est après. C'est à mon avis un petit peu plus difficile dans l'autre sens que dans ce sens-là. Mais bon, ça reste dans tous les cas très difficile. Voilà, Christopher Burton qui est à peu près... Alors là, il y avait une option rapide, une barrière très sèche qui n'inspirait pas beaucoup les Français, mais qui s'est bien fait. Ça, c'est l'option rapide. Et il y a une option longue qui fait une barrière pas dans la montée. Là, la montée était assez forte et en définitive, les chevaux s'en rapprochaient pas du tout. Là, une sorte de vicarage vie, fossé, en avançant, pointe, très large. Fossé avec un droit, c'est un obstacle qui est difficile à aborder. Il faut vraiment avoir un cheval tendu qui soit courageux. Parce que le fossé est juste dans la bord. Alors, on ne se rend pas bien compte, hein, mais ça monte et ça descend tout le temps. Hein. Là, on est sur le plateau. Gros auxerre, très très gros auxerre, très large. Alors, on peut faire le tour. Lui, il décide de couper plus court. Une combinaison. Il prend l'option longue, je pense. Oui, parce qu'on a le choix, hein, option longue ou option courte. On vient de voir l'option rapide, là. On la verra l'option rapide tout à l'heure, c'est de passer tout droit dans les... Voilà, lui, il prend l'option longue et pointe. Et on retourne sur un très gros auxerre blanc, pareil, excessivement large. Les 2 bras tendus, vous ne touchez pas du tout les 2 extrémités. On voit qu'il est large. Et voilà, avant que Christopher Burton n'arrive, c'est Rodolphe Scherer qui est au départ avec Macara de Montiel, sa jument de 14 ans.
Au départ, elle était folle, hein. Heureusement que Laurent était là pour la tenir. Alors, on a aperçu Laurent Bousquet qui était là-bas aussi. Elle était folle, furieuse. Voilà, une jument qui chauffe hein, dès la boîte de départ. Hein. Pour l'amener déjà sur la détente, c'était chaud, hein. Elle saute très bien, hein. C'est une magnifique jument de crosse, hein. Alors là, on va avoir bien le temps de suivre le parcours des Français, car je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons réussi Ça, c'est super. à obtenir l'intégralité des parcours des Français, et bien qu'on a choisi de vous montrer et de rajouter au programme proposé Une grosse d'habitude par la descente, Fédération. freiner un peu pour pas aller trop vite dans l'eau, hein, quand même. Il est impressionnant aussi ce passage sous le pont, dans l'eau. Tout à fait. C'est bourré de monde, le pont. Il est à sens unique tellement il y a de monde. Sinon, les gens se bousculent. La jument est magnifique. Elle a une belle classe de galop. On a vu Rodolphe qui rouvrait un petit peu plus hein, sur la barque hein, que le cavalier précédent. Alors Rodolphe, après le dressage, hein, rappelons qu'il était à la 21e place avec 45 points. On a vu hein, que les chevaux regardaient fort cette haie quand même. Ah, lui, il prend une option rapide. Hein. Avec un saut de puce là. Voilà, à l'extrême droite. Et ça s'est très très bien. Enfin, il y a quelques refus dessus, mais ça s'est quand même bien passé. Là, l'énorme coffre. Rodolphe perd pas de temps. Hein. Ouais, Jean-Luc, on voit des obstacles très très massifs, hein, larges. Ah oui, très large. On n'amuse pas le terrain là-bas. Hein. Ouais, large, haut, les haies sont dures. Donc là, on va voir Rodolphe qui va prendre à l'extérieur, la pointe à l'extérieur. Voilà, superbe. Là, il redescend, il va aller chercher l'allée des vainqueurs qu'on verra pas. Le Super. Burley. Voilà, directionnel, magnifique. L'allée des vainqueurs, c'est une grande allée où il y a tous les vainqueurs de toutes les éditions de Burley avec le nom du cheval, la date et le nom du cavalier. Ah, c'est un peu le Hollywood Boulevard c'est magnifique, ouais. du concours complet. Ouais, superbe. Ah, il faut, si là- on en a l'occasion, aller un jour sur le il site faut de y aller. Burley. Ah oui, les gens qui font du complet, il faut y aller. Même ceux qui ne font pas de complet. C'est toujours Alors, regarde, spectaculaire, Rodolphe, impressionnant. Vraiment en avançant, sublime. Aucune hésitation. Hein. Ah, il est extra pour l'instant. Rodolphe Scherer avec Macarat de Montiège. Ils se connaissent bien maintenant, ces deux-là. Le gros auxerre blanc. Voilà, donc Rodolphe prend plus large hein, pour aller sûrement aborder l'option rapide. Oui, c'est ça, l'option rapide. Donc il va faire le directionnel, la pointe derrière. Un petit pied, bien vu. Alors là, il faut être précis. Hein. Ah là, faut être précis, ça va vite. Hein. Magnifique. Alors pour les jeunes cavaliers de poney que j'ai eu l'occasion de voir en international, pour Arras Dupin, vous voyez, on s'aperçoit que Rodolphe, hein, pendant les... Ça c'est le troisième guet, il est tout de suite en équilibre pour soulager le dos de son cheval et il galope en équilibre et non pas assis dans la selle. Bien, vous avez... Alors, on revoit le ralenti, justement. Ça, de c'était Macarat. difficile aussi, hein, parce qu'on était terriblement de biais sur ce directionnel-là. On va le revoir sûrement. Alléger au maximum son cheval. Exactement. Et lui laisser Ouais. la possibilité de passer son dos sur les sauts. Se rapprocher un peu de la course hein, pour aller vite. Voilà, super combinaison aussi. Rodolphe se promène. Voilà, ça c'est très difficile. Très difficile. Il y en a beaucoup qui ont touché le PO. Les chevaux sont droits, mais l'obstacle est à droite. Donc ils ont tendance à partir légèrement à gauche. Et il fallait vraiment les garder tendus sur les deux rênes pour arriver à leur faire comprendre que c'était ça qu'il fallait sauter. Oui, parce que sur une pointe comme ça, la dérobade peut arriver très vite. Ah, hein. ça va vite. Oui, il y en a eu. Hein. Alors
ça, pas tout à fait facile. Voilà la difficulté tout à l'heure de la combinaison, le passage, l'option directe. Voilà, il nous a fait peur, Rodolphe, parce que la jument s'est moitié arrêtée devant. J'ai cru qu'il s'arrêtait. J'ai eu une grosse émotion, mais C'est non. presque une façon de décomposer pour aller sauter cette combinaison qui est très très difficile. Bah, beaucoup de biais, beaucoup de biais. Les deux S ont énormément de biais. Là, la lune, le gros contrebas et le soleil. Pas de difficulté, hein. Tout se passe toujours bien pour le couple Rodolphe Scherer et Macara de Montiège. 11 minutes 16, c'est le temps qu'il faut atteindre à l'arrivée. Et sur des gros concours comme ceux-là, hein, les 4 étoiles, les plus gros concours de la planète, hein, c'est le plus haut niveau. On n'a jamais beaucoup de maxi, hein, évidemment. Non, non, surtout à Burley, parce que c'est vraiment, ça monte. Vous voyez, là, on n'a pas l'impression, mais ça monte. Hein. Ça monte. Les chevaux, ils arrivent dans l'arène, là. C'est un peu le même profil que Blair Castle au championnat d'Europe. C'est très vallonné comme ça. C'est très vallonné. Des grandes montées très longues. Donc là, Rodolphe remet un petit peu en place. On passait sous les poteaux de rugby, le ballon de rugby. Ah, et ça, c'est Une longue. autre passion des Anglais. Voilà, il y a l'équitation, exactement. il y a le cheval, mais il y a aussi le rugby, évidemment. Exactement. Alors, toujours bien penser au dernier. Hein, Voilà, c'est le dernier obstacle hein, pour Rodolphe Scherer et Macara de Montiège. Le temps, regardez, il y a 36, 37, 39 secondes pour Rodolphe Scherer. 15,6 points de pénalité qui, à l'issue de ce cross, vont le faire reculer à la 19e place. Ici, c'est Michael Young avec Fischer Rocana, puisqu'il avait 2 chevaux engagés dans cette compétition. Fischer Rocana, c'est sa jument avec laquelle il a été champion du monde aux Jeux équestres mondiaux de Caen et vice-champion du monde individuel. Et puis, qui a gagné Lexington cette année, évidemment. Inutile de vous présenter Michael Young, qui est le numéro 1 mondial et qui a tout gagné. Et ici, chute de Michael Young et Fischer Rocana, c'est quand même rarissime. Jean-Luc, vous y étiez. Qu'est-ce qui s'est passé là Il s'est passé qu'il a serré terriblement à droite pour essayer déjà de gagner de temps. On l'a vu partir hein, vraiment comme un gagnant. Hein. Il n'est pas là pour figurer. Hein. Et là, il est très à droite et là, il y a un trou. On a vu passer Rodolphe beaucoup plus à gauche, arrondir beaucoup plus son virage et être beaucoup plus à l'aise sur la barre. Il voulait gagner un peu de temps. Oui, mais là, on gagne un peu de temps dans l'eau. Il y avait le trou qui a fait tomber la jument. Il est un peu blessé, il a mal à la jambe. Il a terriblement mal à la jambe parce que je pense qu'il n'est pas très douillet. Et il a son deuxième cheval qu'on verra tout à l'heure, bien sûr, Sam. À l'occasion de le revoir. Ici, on retrouve Christopher Burton avec Arouzac, parce que lui aussi, Christopher Burton, il avait 2 chevaux, TS, Ramaimo et le cheval Arouzac. hésite là, on l'a vu hésiter, hein. À droite, à gauche, il ne savait pas très bien où aller. Ça c'est superbe, il a cassé sa martingale à anneau. Oui, on la voit flottante là. Et là il hésite le cheval, il ne sait pas très bien où aller. Il fait un droite-gauche, mais heureusement Christopher est là et il l'empoigne, il a fait 2 parcours de cross absolument somptueux, 2 concours épiques somptueux. Et il faut le faire, hein, c'est parce qu'il faut déjà terminer une fois, c'est quelque chose. C'est bien, mais alors avec 2 chevaux différents. Allez, la légende du concours complet, vous l'avez reconnu, c'est Mark Todd, bien sûr, pour la Nouvelle-Zélande, le double champion olympique de Los Angeles et Séoul. Mark Todd qui a gagné 5 fois Burley en 1987, 90, 91, 98 et 99, vous vous rendez compte un peu. Il est ici associé à Leonidas, Hongre Beolsteiner, de 11 ans, 4e à Badminton cette année. Ah, on l'a vu, Marc, il est beaucoup plus arrondi, il est resté beaucoup plus à gauche, donc il n'a pas eu ce trou. Il va être un peu à la tâche, hein. Il s'emploie, hein, Marc, hein, sur ce cross. Hein. C'est pas facile. Et il s'emploie, hein, On voit... il demande. Hein. Il sollicite Leonidas là, pour aller entrer dans le gué. Et pour en sortir d'ailleurs aussi. Ce saut de puce un peu accroché. Il faut toujours être là, hein, présent, parce que sinon, bien sûr, l'expérience avec son grand bus, c'est pas facile, hein, il était bien à sa place. Hein. Christopher Burton, on le retrouve sur la fin du parcours avec Arouzac. Donc les 2 aides biais directionnels. Une foulée entre les 2. Et là, ça remonte, vous voyez, on voit que ça monte. Hein.
la marque. L'obstacle Il trouve sa place et là il y va. numéro 15. Hein. Ouais, il y va, il Gros demande. saut impressionnant là. Et là il demande. Et Il nous ferait presque peur. Hein. quand je vous ai dit que je l'ai vu quand même faire des parcours plus cool, il est un peu à la tâche. Mais il a de la conviction hein, sur ces obstacles. Il va au bout de son idée. Ah, il vaut mieux savoir ce qu'on veut hein, pour oui, aller oui. au bout parce que. Pas d'hésitation là. Hein. Ici Christopher Burton avec Carusac. 27e obstacle, il y en a 31 sur le parcours. Alors que Tim Price, lui, s'était lancé. Il est déjà sur l'obstacle 4 avec Ringwood. Skyboy, 15e à badminton cette année avec ce cheval. Il a un très très beau parcours aussi, hein, magnifique. Il domine complètement son affaire. C'est le coéquipier de Mark Todd, hein, Tim Price pour la Nouvelle-Zélande. Ce qui est assez somptueux, c'est qu'ils font le même concours avec sa femme. Alors ça, c'est quand même Jonel Price qu'on verra tout à l'heure dans la compétition. extraordinaire. Alors il a peut-être une petite revanche à prendre, Tim Price, parce que l'an dernier ici à Burley, il était éliminé avec ce cheval. Hein. Les oreilles en avant du cheval, il va prendre l'option longue. C'est beau de se faire un cheval avec le château derrière. Là. Et ce cheval que vous voyez partir, c'est notre deuxième Français, Pascal Leroy, avec Minos de Petra. On voit, hein, Pascal est quand même parti un petit peu doucement. Il pensait pouvoir rattraper un peu le temps, mais malheureusement, il est parti un petit peu sous train. Oui, on le verra un petit peu plus loin. Et Pascal, à l'issue de la compétition, dira qu'effectivement, il aurait pu aller dans un rythme un petit peu plus soutenu. Maintenant, il faut voir que le cheval aille au bout de l'affaire. Hein. Si on va trop vite au début et qu'il fatigue sur les derniers... Bien sûr, c'est justement toute la difficulté de gérer la... Voilà. Et là, on l'a vu très appliqué. Le cheval saute très très bien, mais c'est vrai qu'il manque un petit peu de train. Mais il l'a dit après. Hein. Voilà, là, il commence à le déplier un peu. Et si on perd un peu de temps sur les 2 premières minutes, pour le rattraper là-bas, c'est pas facile. Hein. Cavalier très expérimenté aussi, Pascal Leroy, vice-champion d'Europe en 2011 à Lumulen avec Stanislas Dezukovic, Donatien Chaulier et Nicolas Touzin. 17e à badminton cette année. Il était 5e en 2014, toujours à badminton. Bien franchi ici la sortie de guet. Il était un peu inquiet sur cet obstacle-là, mais il a pris l'option rapide. Ah, ce cheval est somptueux, hein, c'est un des meilleurs chevaux de l'équipe de France. Alors, ce qu'on peut préciser aussi, Jean-Luc, c'est que j'en avais discuté d'ailleurs un petit peu avec Thierry Touzin lorsque j'étais allé au stage de Saint-Martin-de-Bréal quelques jours avant le championnat d'Europe de Blair-Castel. On ne savait pas encore si l'équipe de France pourrait se qualifier ou non pour les Jeux Olympiques de Rio. Et dans cet objectif, eh bien, Thierry Touzin expliquait qu'il envoyait 3 cavaliers à Burley au cas où l'équipe de France ne se qualifierait pas pour justement pouvoir obtenir des points sur la liste olympique et qualifier des cavaliers individuels qui pourraient reconstituer une équipe au cas où. On sait depuis bien sûr que la France s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio l'an prochain avec cette magnifique médaille de bronze. Non mais c'est sûr que c'était très intéressant d'envoyer ces chevaux-là et ces cavaliers-là sur cette épreuve-là plutôt que de les envoyer au championnat d'Europe et mettre des jeunes au championnat d'Europe, c'était superbe. Ça donne un panel à Thierry terrible, comme tout le monde a vraiment bien fait, pour pouvoir choisir les meilleurs. D'ailleurs, le staff fédéral avait délégué Jean-Pierre Blanco, je crois, qui était là-bas avec nous. Qui était là-bas avec vous pendant que bien les autres cavaliers de l'équipe de France étaient encore en fin de stage à Saint-Martin-de-Bréal avant de partir pour Blair-Castel. Toujours Pascal Leroy et Minos de Petra sur ce long et difficile parcours de cross de Burley. Alors Minos a une très très grande foulée, hein, donc il va quand même assez vite. Mais bon, c'est surtout le
le début, je pense, où il a perdu un peu de temps. Là, il déplie bien. On arrive sur le plateau, c'est très agréable parce que le public peut voir énormément d'obstacles. Et après, pareil, option rapide. Il fait 3 belles foulées sur la pointe, hein, sans problème. c'est un cheval très confiant qui va de l'avant comme ça. Les Très... oreilles devant, pointées. Ils sautent très très bien, tous les sauts. Pascal Leroy, donc, qui était 26e à l'issue du test de dressage avec 46,3. Et là, les chevaux hésitent un peu. Hein. C'est pas facile. Mais là, il a fait ça très très bien. Il y a un S comme ça. On le revoit ici au ralenti, Jean-Luc, parce que là, ce passage, regardez, de cet obstacle sous un toit, hein, et puis là, le passage dans l'eau. Il se remet à moitié au trot, hein, le cheval. Il ne garde même pas le galop. Le directionnel, pardon, dans l'eau. Et les deux fagnons sont parallèles à l'obstacle saut de plus contre haut. Ils ne sont pas dans le même axe du tout. Donc ça, pour les chevaux, c'est très difficile à visualiser, je pense. Il y a eu pas mal d'incidents là-dessus. Hein. On voit que des bons sauts. Ça, c'était énorme aussi. Grosse réception. Là, les chevaux soufflaient un petit peu ici. On a presque l'impression que Pascal Leroy et Minos de Petra font ça avec une facilité, c'est vrai. Ah oui. Ces obstacles sont énormes. Hein. Regardez ici, la combinaison. Il prend l'option directe. Il relance Pascal. Ah, il se déplie bien, le cheval, il galope bien, bel équilibre. Là, le contrebas, la lune, le contrebas. Il est très très gros, hein, le contrebas. Soleil. Voilà, Pascal et Minos de Petra qui abordent la toute dernière partie du parcours. Là, le cheval, il se déplie bien. Hein. Pascal a dû se rendre compte qu'il était un petit peu en retard. Là, on va arriver sur le stade où on a les obstacles sous les rugby. Sous les poteaux de rugby, effectivement. Et là, regardez les foulées de Pascal, vous allez voir, il enlève une foulée dans la combinaison. Hein. Le cheval déjà couvre naturellement beaucoup de terrain, parce que c'est un cheval athlétique. Hein. Et hop, là, il n'a pas perdu de temps, il a enlevé une foulée partout. Ouais, 35 secondes. Vous voyez le temps qui s'affiche en haut à gauche, plus 39 secondes, plus 40 pour l'instant pour Pascal Leroy. C'est pas non plus, voilà, ça reste tout à fait raisonnable, mais Pascal sans doute, voilà, le dernier obstacle, Pascal sans doute regrettera un tout petit peu, voilà, plus 51 secondes, ce qui fera 20 points de pénalité, 4. Pascal regrettera sans doute après un petit peu le temps perdu au départ, vous le disiez Jean-Luc, parce que même si Minos a été formidable sur tout le parcours, eh bien, il aurait peut-être pu gagner un peu de temps là et remonter un petit peu, parce que pour l'instant au classement, eh bien, ça le met 25e. Ça le met 25e. Alors qu'on retrouve ici Marc Todd et Léonidas sur le gros Auxerre blanc large. Ouais, et on va le voir aussi un peu à la tâche. Oh, il ne se pose pas de questions, Marc Todd. Et quand le grand il commence à remuer les coudes comme ça c'est ainsi. Christopher Burton et Arusac sur la dernière partie du parcours.
Et là, toute la route, tout le tour, il y a du monde qui applaudit, qui vous encourage et tout. C'est somptueux, quoi. Vous voyez les parkings, les hectares de parking de voitures. Il y avait des centaines, plusieurs centaines de personnes sont massées là. Regardez ici Christopher Burton et Harouzac en terminé. Il disait plus de 150 000 spectateurs. Ah, oui, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est un petit peu comme un badminton. Hein, exactement, c'est la Mecque. Oui. C'est la Mecque du concours complet. Regardez le temps, seulement plus 6 secondes. Bon, il n'en a pas encore tout à fait terminé, il reste le dernier obstacle, mais avec Harouzac, Christopher Burton va réaliser un superbe parcours de cross. Plus 16 secondes de temps dépassé. Ça le met 5e. Et pour l'instant, effectivement, il est à la 5e place. Ou en tête pour l'instant, mais attention parce qu'il a un deuxième cheval, Christopher Burton. Il a Harouzac et il a TS Ramaimo avec lequel il avait gagné Adélaïde. On l'avait vu ensemble d'ailleurs, Jean-Luc. Alors qu'ici, on retrouve Mark Todd sur la combinaison difficile qui est en biais. Il a pris un petit peu sur la haie et le cheval s'est décalé au dernier moment. Moi, j'avais fait ça une année, mais le cheval, il avait sauté la grosse haie. Ça avait plu terriblement aux spectateurs. Il m'avait applaudi. Ça devait être spectaculaire, effectivement. Et je l'ai pratiquement pas brossé. La option longue, qui faisait perdre pas mal de temps. Alors que c'est Tim Price ici. Mark Todd sur le dernier obstacle. Regardez, le chronomètre, c'est plus 22 secondes pour Mark Todd qui, pour l'instant, pointe bien à l'issue du cross en 6e position quand même. C'est pas surprenant. Hein. Et voilà Cédric. Et voilà Cédric Liard qui s'était lancé sur le fer à cheval retourné, le premier obstacle du parcours. Cédric Liard et cadeau du roi. Donc là, on a le cœur qui bat, évidemment, un peu de frisson, un peu... Là, il y a de l'émotion. Hein. Allez, on va le suivre durant tout le parcours, Cédric. Oui, parce qu'après le dressage, être en bonne position comme ça, je vous rappelle, 8e après le dressage, oui. Cédric, il sait qu'il a un coup à jouer. Hein. On l'a vu regarder son chrono, hein, vite fait, pour voir s'il était bien enclenché. Cédric, il a toujours une très jolie monte, il fait toujours très bien sauter les chevaux. Hein. Je dis pas ça parce que c'est mon copain. Hein. Non mais c'est vrai que il est toujours très léger dans la main, voilà, il a une belle équitation. Bien sûr. Et on va le voir d'ailleurs tout à l'heure en gros plan au ralenti. Vraiment l'obstacle en avançant. Le cheval regarde un peu, il reste derrière. Là, on doit solliciter un tout petit peu. Il faut se réveiller un peu. Dis donc, mon garçon, il va pas falloir regarder tout comme ça, sinon on n'est pas arrivé. Ah, bien fait là. Oui, le petit coup de cravache, ça a peut-être été utile. Le cheval s'est peut-être reconcentré. En tout cas, il a repointé les oreilles en avant et il est reparti pour la sortie du gué parfaite pour Cédric et cadeau du roi. Celui-là, vu de haut comme ça, il n'a pas l'air de grand-chose, mais je peux vous dire qu'à pied, il donne à penser. Il ne faut pas faire d'erreur dans la place. C'est toujours plus facile à voir à la télévision qu'en réalité. Hein. Donc vous imaginez la difficulté. Là, on voit le Burley. Quand il passe le Burley, on a l'impression de rien du tout, mais dans le trou, on rentre une Land Rover quand même. Hein. Donc, ah oui, on ne s'en rend pas compte ici sur les images, hein, c'est énorme. Quand vous êtes derrière la haie, même un grand, on voit juste le haut de la tête. Hein. Oh là, oh là. C'est Tim Price ici, Eric Wood, Skyboy. Oh là là. C'est ouais, à l'arraché là. Hein. À l'arraché, on sent que le cheval il baisse un petit peu le pied. À cet endroit-là, c'était difficile aussi. Là, il monte très mal le contre-haut. Il accroche ici, avec les un postérieur. Bon, ça ne déséquilibre pas non plus, enfin un petit peu, mais pas plus que ça, heureusement. Christina Cook ici est en piste.
Elle aussi grande championne, vice-championne olympique à Londres, médaille de bronze par équipe aux Jeux olympiques de Hong Kong. Et membre de l'équipe anglaise depuis nombre d'années. Oui, et puis avec plein de chevaux différents, et vraiment un métier terrible, quoi. Un cadeau qui arrive. Ouais, on retrouve Cédric ici. On voit pas non plus, là, le fossé, il est important hein, sous le vertical. Hein. Il est en biais. Ah, superbe. On voit Cédric en grande confiance, presque un petit peu au bout des rênes comme ça, mais laissant Cadeau s'allonger sur les obstacles. Ouais. Il y a vraiment une vraie complicité entre ces deux-là. Pareil, option rapide. Hein. Tous les Français, ils ont pris l'option rapide là-dessus. Super. À nouveau le gros auxerre, enfin l'autre, il y en a deux. Le cheval est très haut. Ouais, petite caresse sur l'épaule. On a vu aussi Rodolphe caresser là. Cadeau du Roi. Quand on a passé ces obstacles-là, on est déjà. Oui, on peut récompenser un peu le cheval avant évidemment de rééquilibrer. Après, c'est pas fini. Reste concentré, Cédric, jusqu'au bout, bien sûr. Avec oui, là, le Cadeau. guet qui est difficile. La retendre un peu sur le contre-haut. Il part loin. Superbe, 3 foulées, magnifique. Vous voyez le monde qui est là. Regardez au ralenti. Cédric qui sollicite son cheval. Ah, le cheval saute bien. Hein. Et là, il monte, hein, vous voyez, il monte vraiment hein, le directionnel. Hein. Il y en a qui ont fait 4 petites foulées ou 3,5, qui l'ont très mal sauté. Là, le cheval a très bien sauté. Ça, c'est pas le meilleur saut. Vous voyez, là, il est bien droit. Voilà. On voit bien que les deux PO, là, ils sont parallèles hein, à l'autre. Il faut viser juste hein, la bordure. On a beaucoup de biais. Hein. Allez, de haie. Il y a encore une... Vous voyez, là, le fanion est tombé. Il y a un petit dénivelé avant la haie, là, qui est pas facile, hein, un petit coup de cul, oui. Et Cédric qui sollicite de nouveau Cadeau du Roi. Ah, c'est vraiment une épreuve où il faut être deux. Hein, donc, il faut se rendre des coups de main. L'une. Là, je pense que le cheval, il a un petit coup de mou. Le contrebas. Hop, Cédric le laisse bien regarder. Un petit coup de mou. Là. Et là, attention au soleil ici. Un petit peu accroché. On sent qu'il a besoin de respirer, là. Donc, je pense que Cédric profite un petit peu de la descente. Là, il va pas trop le solliciter là, surtout qu'il est pas en retard pour le moment sur le chrono. Il est plutôt pas mal, Cédric Clair, et il aborde bien sûr la dernière partie de ce parcours. C'est aussi tout l'art du cavalier, c'est de sentir le moment où il a besoin de respirer, hein, pas de pousser à ce moment-là. Hein. Bien sûr, toute la gestion la respiration du cheval faut se connaître. Est absolument capitale dans un parcours aussi long que celui-ci. Hein. Voilà, vous voyez le chrono qui s'affiche dans la dernière partie du parcours. Il reste encore à Cédric un peu de temps. Je vous rappelle qu'après le test de dressage, vous voyez le ballon de rugby ici faisait office d'obstacle. Cédric qui après le test de dressage était 9e au classement. Donc il a un vrai coup à jouer si il parvient à être dans le chrono. Regardez, il galope mieux là. Voyez 11 secondes pour le moment et Cédric qui a relancé. Il va être bien là. Hein. Oui, il va être bien. Le dernier obstacle et la fin de parcours pour Cédric qui jette un coup d'œil sur le chrono. 28 secondes de plus que le temps maxi, ce qui fera 11,2 points de pénalité.
Mais une bonne, une sacrée performance, je veux Ah dire, oui, parce oui, que là, superbe, ouais, ça superbe. maintient Cédric à la 8e place après le cross, parfaitement placé, parce que avant le dernier test du seul obstacle. Alors qu'ici, on retrouve Christina Cook et Tim Price. Ce qu'on peut dire aussi à la décharge de Pascal, c'est que son cheval a toussé beaucoup avant de partir. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'est pas parti trop vite. Hein. Ah, il y avait une vraie raison donc aussi Oui, pour oui. que Pascal ne le pousse pas tout de Voilà. suite dans ses derniers tranchements. Si le cheval toussait Pendant les 2 jours avant, il a quand même bien poussé. On était un peu inquiets. Et en définitive, bon, c'était peut-être une petite allergie à la paille ou quelque chose de pas très grave. Mais c'est vrai que pour partir sur un tour comme ça ne met pas toujours très en confiance. Voilà. C'est ici. Bah déjà, de finir, hein, c'est bien. Hein. Oui, plus 7 secondes là, ici. Pour Tim Price et Ringwood de Skyboy. Ça va les placer Ah ben dans la tête. Hein. dans le top 10. Hein. Ah, le Et maxi, même le top. Ah oui, oui, oui. le maxi à Burley, vous remontez tout de suite. Hein. Même si vous n'êtes pas bien. Christina Cook ici. Le cross a vraiment une importance énorme. Hein. Alors que Bill Levitt pour l'Australie est également au départ ici. Enfin, au départ, est déjà lancé sur le parcours parce qu'il est au Burley. Et là, on a vu le Burley, une formalité, hein, rien à sauter. Hein. Quand vous le voyez à pied, c'est pas pareil. Un cavalier australien qu'on connaît peu en France, mais qui tourne énormément en Angleterre et qui a fait vraiment beaucoup de très gros tours. Qui a fait oui. 10e à Lexington cette année avec ce cheval-là, Improvise. Très bon cavalier, grand cavalier. 6e l'an passé à Burley, alors qu'ici on retrouve Christina Cook avec Star Witness qui lui, si Christina Cook, on l'a dit tout à l'heure, a une expérience exceptionnelle. Ce cheval-là, en revanche, dispute son premier 4 étoiles. On voit ici un petit peu en difficulté d'ailleurs, regardez. Hop, elle n'est pas tombée, mais elle aurait pu là. Ça a accroché complètement. Et là, le métier qu'elle a, tout de suite, elle a vu que ça se gâtait. Elle est partie à gauche, elle n'a pas présenté son cheval devant l'obstacle et elle prend l'option longue. Ça, c'est l'expérience. Mais là, il faut avoir des réflexes d'enfer. C'est un quart de seconde. Ah bah c'est un quart de seconde. Elle a vu que ça se gâtait, elle a tourné à gauche. D'ailleurs, elle en rit à l'arrivée. Et regardez, vous allez vous-même maintenant partir sur ce parcours de cross avec la caméra embarquée qui a été posée sur le casque de William Fox-Pitt. Allez, on fait Burley, Jean-Luc. Ah, ça donne envie. Vous allez voir, on va retrouver la caméra embarquée juste après Bill Levitt. C'est assez impressionnant. Ça, c'est bien fait aussi. Hein. Alors, la grosse difficulté, c'est le saut dans l'eau quand même, où on perdait les rênes. Il fallait hop, remonter sur les rênes rapidement pour aller attaquer le contre-haut. Voilà, William Fox-Pitt. Vous voyez, c'est impressionnant quand même. Hein. Absolument. Et Entrer dans le guet. Et on n'est pas dessus, là. Non. Voilà, il est dans le bon axe, magnifique. Hop. Allez, le monde, toute la route qu'il y a autour. Superbes images proposées par le réalisateur anglais. Alors, toujours cet équilibre magnifique de William, hein, malgré sa taille énorme. Hop, là tout de suite, le regard, vous voyez, on voyait le regard de William qui a déjà regardé la haie. La petite île. Alors, on arrivait à un petit peu de biais en plus. Sur Le saut de puce ici. C'est assez impressionnant, hein, ces images. Ici, c'est Christina Cook qui en termine. C'est sûr que Babington et Burley, au niveau des images et du cross, là, on voit vraiment le cross. Comment il se déroule, le 1, le 2, le 3, c'est une très très belle réalisation au niveau. Il y a plein de caméras sur chaque obstacle. Christina Cook, 5,2 de pénalité. Elle terminera à la 10e place de ce cross. Et Bill Levitt ici, l'Australien.
dans lui aussi la dernière partie du parcours. Et le temps en vert, voilà. Il vient d'aller au bout du temps maxi. Il lui reste encore un peu de Il va être vite. terrain à parcourir, mais pas beaucoup. Le dernier obstacle. Et regardez, Bill Levet, il ne Il va termine. être très très vite. Ouais. Il n'a que 12 secondes de temps dépassé. C'est la 3e place provisoire, bien sûr, pour le parcours de cross. Et regardez, on retrouve William Fox-Pitt et Fernil Pims ici. Donc c'est ça les vainqueurs. Hein. Très grosse table. Et tout le long, il y a tous les vainqueurs. Je ne sais pas si vous voyez, on voit les petits panneaux. Alors qu'ici, c'est Christopher Burton qu'on a vu tout à l'heure, souvenez-vous, avec Arusac, son premier cheval. Il est ici avec TS Ramaimo. L'option longue ne prenait pas beaucoup de temps, mais bon. Alors pour l'instant, Jean-Luc, on n'a pas eu un seul temps maxi, hein. On est d'accord, hein, Non. jusqu'à présent. Hein. Mais on le sait, il n'y en aura que très peu, hein, de toute façon, sur une telle épreuve, un 4 étoiles comme celui-là. On ne peut pas espérer plus de 3 à 4 maxi, peut-être moins. C'est-à-dire que là, l'avantage, bon, les premiers, ils découvrent, hein, ils prennent des risques ou ils ne prennent pas de risques. Mais les autres savent qu'on peut se rapprocher du maxi. Et comme le terrain, là, magnifique, vous voyez la pelouse, elle n'est pas du tout marquée. Ça a magnifiquement bien tenu. Donc c'est un terrain assez vite. Les autres se disent qu'ils peuvent éventuellement aller sur le maxi. Là, William, il prend l'option longue. Il n'a pas pris le Vicaraggi, hein. Il a pété tout droit. Voilà, Michael Young avec son 2e cheval, Sam, bien sûr. On l'a vu tout à l'heure, Michael Young qui va pas s'en laisser compter parce que, bon, il a été victime d'une chute dans le il pied. passe au trot, là, il passe au trot. Ouais, là, il va faire attention, il va se fois. méfier. Forcément. Sur la joue gauche, là, on voit qu'il est un peu marqué, hein, quand il est tombé. Sam, c'est le cheval avec lequel il avait été champion olympique à Londres, mais également champion du monde à Lexington. Parce que, bien sûr, inutile de vous rappeler que Michael Young est le numéro 1 mondial et qu'il a tout gagné, champion du monde, champion olympique et triple champion d'Europe maintenant, puisqu'il vient de... Là, on voit qu'il est rapide. Hein. Vous avez vu de remporter le titre à Blair Castle, titre de champion d'Europe. Extraordinaire palmarès. Christopher Burton ici qui est à peu près à mi-parcours avec TS Remaimo. Ça, c'est sûr qu'on gagnait du temps, hein, quand même, sur cette option-là. Hein. Allez, William Fox-Pitt et peut-être un peu de caméra embarquée, voilà. Donc là, on arrive dans le dernier gué. Hop, contre haut. Il est bien dans l'axe. Vous voyez, on le voit comme c'est difficile, hein, l'obstacle. Là, il est vraiment à droite et de biais. On s'en est vraiment rendu compte là avec la caméra embarquée. Il faut presque proposer un virage, enfin effectuer un virage à droite. À droite, petit virage à droite pas pour du aller tout dans l'axe. se remettre en face. Allez, Michael Young avec Sam sur le début du parcours, l'obstacle 9 et 10. Passage de route. Il va prendre à gauche la pointe, pareil. Ah, il y en a un qui a... Alors ici, contrebas, voilà, là c'est le cavalier que vous voyez un petit peu au-dessus. C'est William Fox-Pitt à qui on a demandé de s'arrêter parce que le cavalier précédent, le cheval précédent a dû toucher un petit peu l'obstacle et puis eh bien, il voilà, l'a abîmé. temps de remettre l'obstacle en place. Ouais, trop facile. Oui, ces deux-là, ils se connaissent bien aussi. Évidemment, Michael Young et Sam, ensemble, ils ont déjà tout gagné. C'était la première fois que Michael Young faisait Burley. Hein.
C'était la première fois qu'il faisait Burley et il a déjà remporté 2 4 étoiles cette année, hein, dont celui de Lexington. William, ça lui a permis de respirer un petit peu, donc le cheval repart vraiment. Quand on est arrêté pas très longtemps, c'est un avantage. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Oui, parce qu'après, il faut remettre le cheval dans la même Alors là, regardez condition. Hein. Là, il est perdu. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Là, il part à droite. Là, il a pris l'option Nantes? Non, là, il a oublié un obstacle. Ah, il a carrément oublié un obstacle. Là, tout le monde lui dit, il retourne, il a oublié un obstacle. Il a sauté le premier élément et il a oublié le deuxième élément. Alors là, il se pose une question, Jean-Luc, c'est que s'il recoupe sa ligne, normalement, non, il est... a refus. Alors, pour moi, il recoupe sa ligne. Ah, peut-être pas. Et non, jusque-là, je ne crois pas qu'il recoupe sa ligne. Non. Et donc, c'est un vrai... Évidemment, en grand professionnel, il n'a pas recoupé sa ligne. Mais et quand donc, même, ça ne compte pas refus. c'est amusant qu'il ait oublié le deuxième élément. C'est assez surprenant de la part de William Fox-Pitt. Non, il n'a pas recoupé sa ligne. Ici, c'est Christopher Burton avec TS Ramaimo, qui a déjà, avec Carusac, pris la 5e place pour le moment de ce cross. C'est pareil, quand on a 2 chevaux, on a des repères quand même. Hein. Et on peut aller un peu plus vite si le terrain tient bien. William Fox-Pitt dans la dernière phase du tracé. Regardez, applaudi évidemment par c'est une star, hein. Le public britannique. Il n'a pas recoupé sa ligne parce qu'il n'a pas été très loin. Hein. Il a tourné assez court. Et pour l'instant, voilà le dernier saut pour William Fox-Pitt. 48 secondes, 49, 50 secondes, 51 même. Et la 9e place au provisoire, en tout cas à ce moment de la compétition. Pour William Fox-Pitt, qui au final, à l'issue de ce cross, terminera 13e. Mais on en reparlera un peu plus tard. Christopher Burton ici avec TS Ramaimo sur le contrebas. On s'imagine s'il n'avait pas fait cette erreur-là, et il était très vite, hein, William. Oui, parce que le temps de repartir, etc., de ressauter l'obstacle... Il s'est rajouté une centaine de mètres. Hein. Un autre qui est très vite ici, c'est pour l'instant Sam et la biostétique Sam et Michael Young. Alors il a tourné après l'Auxerre, mais il a quand même pris l'option rapide. Souvent quand il tourne après l'option, ils prennent l'option longue. Et lui, il a tourné très très court. Donc là, je pense qu'il gagne pas mal de temps. Jonel Price ici, on en parlait tout à l'heure, et Classic Mouette. Jonel Price pour ça, c'est un super Nouvelle-Zélande. 4e en individuel aux Jeux équestres mondiaux de Caen avec 7 juments, Classic Mouette. Médaille de bronze par équipe aux Jeux olympiques de Londres, Jonel Price. Une jument qui est à 12 ans, qui est terminée 12e à badminton cette année. Elles font un couple tous les deux magnifique. Et le parcours de cross est somptueux. Chez les Price, on fait Burgler en famille. Et hop, elle avance, elle n'a pas été d'avancer. Elle n'a pas repris beaucoup depuis le début. Hein. Michael Young, alors, sur l'obstacle 20-21. Il lui restera une dizaine d'obstacles après celui-ci. Mais lui, il ne se pose pas la question, il avance surtout. Hop, il remonte sur ses rênes pour attaquer le contre-haut, ce plus. Le Sam, il avait bien vu où il allait, hein, déjà dès le début. Hein. C'est l'expérience aussi, hein, du couple et bien sûr du cheval, hein, qui a déjà vu les plus gros cross, lui aussi, de la planète. C'est amusant de les voir de face comme ça, parce que là, on a vraiment vu son expression. Il avait vu où il allait. Hein. On voit bien qu'ici, Michael Young est remonté sur ses rênes, comme vous le disiez, Jean-Luc. Regardez le temps de Christopher Burton.
Voilà, 0,2, le premier temps maxi réalisé ici à Burley par Christopher Burton et TS Ramaimo. Applaudi comme il se doit par le public parce que eh bien, ce sera peut-être le seul temps maxi de ce cross. C'est-à-dire que Christopher Burton est rentré dans les 11 minutes 16 du temps imparti par le chef de piste, le capitaine Mark Phillips. Ah oui, il avait pris ses marques dès le début, hein, avec le premier cheval. Donc là, il sait où il peut rattraper un petit peu de temps. Et du coup, Christopher Burton réalise un tir groupé car pour le moment, il est au classement provisoire 4e et 5e avec ses 2 chevaux. Vraie performance alors qu'ici, Michael Young, lui, a bien envie aussi, lui, de réaliser comme il en a l'habitude un maxi. Regardez, il relance ici avec Sam. Quand même 2 génies, là, hein, le cheval et le cavalier. Seulement, ça va être difficile. Regardez le chrono, 4 secondes pour terminer. Il sera bien dans le... Il ne sera pas tout à fait dans le temps. Il sera voilà, à 2 secondes, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est rien. Il aura... non, c'est pas grand-chose. 0,8 ouais. de pénalité pour Michael Young. 2 secondes, c'est rien, comme vous dites. C'est pas le temps maxi, mais c'est tout proche. Ça ne devrait pas lui coûter trop cher pour le lendemain, pour le seul obstacle. Alors qu'ici, on retrouve Jonel Price, associé à Classic Mouette. Des images au ralenti, vraiment Très belles images. superbes. Ouais. Ah, c'est pareil, le contrebas, on a l'impression que c'est une formalité quand on Alors est en haut. qu'il y a une vraie Quand on est en haut, marche énorme. Il y a la pente. Ouais. C'est très impressionnant. Ouais, une vraie classe de galop aussi, celui-là. Hein. Ouais, on le voit bien ici d'ailleurs, parce que Jonel Price, eh bien, elle a Il parti. relance. Regardez, elle relance ici, elle repart, elle réaccélère avec Classic Mouette. Alors, on va voir lorsque le chronomètre va s'afficher. Alors, elle peut être dans le temps, il lui reste 1 minute 13 pour rentrer. Elle est dans cette dernière partie sous les poteaux de rugby. Ah, puis là, il repart. Hein. Et il est superbe, ce cheval. Hein. Il semble pas fatigué du tout, ni éprouvé. Regardez là, il repart toutes oreilles couchées. Jonel Price qui relance aussi. Il lui reste 23 secondes pour peut-être réaliser. Elle va le faire largement. Hein. Largement. 18-17, elle est largement dans le temps. Jonel Price, et elle réalise le 2e temps maxi de ce cross de Burley. Il n'y en aura d'ailleurs que 2, Jean-Luc. C'est la plus vite. Hein. Ouais. Voici le classement. Michael Young, donc pour l'instant en tête devant Tim Price, Jonel Price et Christopher Burton, les 2 maxi de ce cross. Christopher Burton qui est également là avec son autre cheval, 5e place. Et regardez ici, on va voir ici, c'est Andrew Hoy, quelques refus ou chutes qui se sont déroulés durant le parcours. Alors sans gravité, hein, ni pour les cavaliers ni pour les chevaux, mais parfois de façon spectaculaire, comme ici pour la cavalière Gina Ruck, qui a goûté Joli bain. à l'eau de Burley. Elle n'est pas contente forcément, mais ça fait partie aussi eh bien, des difficultés du cross. Regardez là, pas de chute, mais pas loin. Ici, c'est le fameux Burley. Et là, le cheval a vraiment arrêté son saut au niveau du trou. Le Vicarage-Vie. Nicolas Wilson ici, qui reste, elle, accrochée sur l'obstacle. Je ne sais pas si elle s'est fait mal ou pas, mais... Je ne crois pas, regardez.
tout le monde est finalement C'était violent quand même. bien rentré. C'est souvent, voilà, ici c'était un dérobé justement sur ce fameux directionnel dans lequel il fallait réaxer les chevaux. Ah oui, l'ancien cheval d'Andrew Nicholson et qui était bien parti. Andrew Nicholson, j'en profite parce qu'on enchaîne très rapidement avec le saut d'obstacle et le parcours des Français. Andrew Nicholson qui était le triple vainqueur, c'est lui qui a gagné les 3 dernières années ici à Burley, mais qui n'était pas présent cette année parce que, eh bien, il était en convalescence suite à une chute assez sérieuse auparavant. Allez, Pascal Leroy et Minos de Petra sur le parcours de saut d'obstacle. Un parcours un petit peu sinueux au départ. Pascal vraiment nous fait un concours épique somptueux. Voilà le cheval très haut. Ah, là, on arrivait sur le triple. Très appliqué. Superbe. Alors, le temps était assez large, hein. Cette ligne-là n'était pas tout à fait facile. Avec cet auxerre sur bidet. Le vertical ici qui a pas mal tombé. Et là, une autre ligne aussi délicate. Allez, Pascal qui, s'il veut remonter un peu au classement, puisqu'il était 25e, doit réaliser un parcours sans faute. À 4 points là, ici, à l'entrée sur le premier plan de cet auxerre. Ça touche ici, mais ça reste là. 4 points, il faut en rester là, Pascal Leroy. Il était un peu aspiré par le triple, comme ça, c'est bête parce qu'il a fait un magnifique parcours de concours. Voilà 4 points de pénalité. Pascal Leroy qui terminera, parce qu'on le sait maintenant, on le revoit ici au ralenti, cette faute sur cette sur le double. Ouais, le premier obstacle du double, hein, Oui, et oui. premier plan de l'Auxerre, cette barre. Pascal qui en terminera avec ses 4 points, la 17e place au classement général. Ce qui est quand même une belle performance. Oui, belle performance. On retrouve, eh bien, on a enchaîné avec nos Français, hein, parce que je vous l'ai dit, on a récupéré les parcours des Français. Voici Rodolphe Scherer et Macara de Montiège sur le saut d'obstacle. Maintenant, après le cross tout à l'heure, il terminait à la 19e place au classement provisoire du cross. Alors, voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Luc, Macara, pas facile, hein, Pas facile à du tout. piloter, pas facile parce qu'elle chauffe très vite. Ouais, puis au concours épique, elle est très délicate et elle n'a pas beaucoup de couverture. Elle retombe sur la deuxième partie de l'Auxerre. Elle est très délicate, très délicate. Alors, Rodolphe a fait un magnifique parcours de concours épique au championnat du monde, mais c'est vraiment pas sa spécialité, hein. Oui, il avait fait, c'est vrai, un magnifique cross aussi aux Jeux équestres mondiaux de Caen, souvenez-vous. Maintenant, comme disait Rodolphe, cette jument-là, on ne pensait pas qu'elle allait faire aussi bien Burley. Elle est quand même très très délicate. Il a été positif comme tout après son concours épique. Un peu déçu bien sûr, mais bon, elle finit le tour, elle est capable de le faire. Une troisième faute ici pour Rodolphe Scherer et Macara de Montiège qui doivent en rester là s'ils ne peuvent pas terminer trop loin au classement. Et puis après, quand on est comme ça, on ne sait plus, je monte un peu plus en avançant. C'est ça, c'est pas facile non plus quand les fautes s'accumulent un petit peu. Voilà, on en restera là. 3 fautes pour, bien sûr, 16 points, 4 fautes, pardon, pour Rodolphe Scherer et Macara de Montiège, qui reculent un petit peu. Ils étaient 19e au provisoire après le cross. Ils termineront Burley à la 24e place ex aequo. Mais enfin, je vous rappelle qu'il y avait 74 partants oui, tout à fait, au départ. C'est déjà énorme. On a nos 3 cavaliers français dans le top 25, puisqu'évidemment on verra tout à l'heure, on le voit tout de suite, c'est Cédric Liard et Cadeau du Roi. Mais eux étaient évidemment mieux classés, puisque dès le départ, ils terminaient déjà 9e après le dressage et étaient 8e après le cross. Il faudrait donc que Cédric et Cadeau réalisent ici un parcours sans pénalité.
C'est pareil, un cadeau, il saute bien le concours. Cédric, il est assez fort en concours aussi. Donc on est assez confiant là tout de suite. Mais enfin, bon, la petite faute peut arriver. Et une faute, ça coûte cher. Surtout à ce niveau de place. Et oui, parce qu'on peut très bien ça fait... perdre 4, 5, 6 rangs et plus, voire si à la moindre faute. Enfin là, on les voit bien, ils sont relâchés. Vraiment, il y a un bon galop. Cédric qui monte en concours hippique classique aussi, qui fait les deux. Tout à fait, maintenant de plus en plus. Parcours parfait jusque-là pour le couple. Ouais, puis le cheval saute très bien encore, très bien récupéré. Parce qu'il y a la récupération, faut bien comprendre que c'est le lendemain et il y a des chevaux qui ont du mal à récupérer. Il y a les organismes qui ont du mal à récupérer, c'est normal après autant d'efforts sur le parcours de cross. Et là, on est quand même bien sur 1m30, donc il faut que les chevaux sautent encore. Et regardez le cheval de Cédric Liard, Cadeau du Roi, qui saute parfaitement, qui ne tutoie pas les barres du tout. Ah là, je sais mieux vous dire qu'on vibre. Ah, c'est super, super. Bravo Cédric Liard, bravo à Cadeau du Roi, sans faute sur ce parcours. Mais oui, bien sûr, Cédric, tout le mérite en revient à son cheval, enfin dit-il, mais lui aussi, bien évidemment. Faut être deux. Faut être deux, ça marche pas tout seul. Bravo à Cédric Liard, bravo à Cadeau du Roi, 8e au classement provisoire. Alors il gagnera peut-être un là, rang tout de suite, il est premier. Alors pour l'instant. Oui. Pour l'instant. Mais évidemment, après, il y a des clients quand même. Il y a des chevaux, il y a des pilotes. Je vous rappelle que devant lui, oui, il y a les Michael Young, Christopher Burton. Justement, c'est Christopher Burton qui a 2 chevaux dans ce classement. Là, tout de suite, virage à droite. C'était pas facile de les enclencher là-dedans. On repart à droite sur une barrière très légère. Direction le paddock, qui peut faire des fautes. Une grosse pas, très large. Équilibré avant le triple. Lui, on voit que son cheval est très frais, pareil. Oui. Il domine complètement son affaire. On a l'impression qu'il n'a pas du tout été éprouvé par le parcours de cross de la veille. Donc, dans la ligne, là, 6 foulées. Là, le virage était difficile, il ne fallait pas perdre de temps. Le double éloignait un petit peu l'entrée, pas faire la faute. Là, cet obstacle-là est très face au public, donc ils ouvraient un petit peu le virage. Ah, parcours parfait pour Christopher Burton. Regardez ici, forcément, déjà il avait réalisé un tir groupé après le cross. Avec ses 2 chevaux, il obtenait les 4e et 5e places au classement provisoire. Et là, c'est un nouveau parcours sans faute pour Christopher Burton. Son épouse. Janelle Price. Pas son épouse. L'épouse de Tim Price. L'épouse de Tim Price, excusez-moi. On a les 2 maxi du cross hier, mais ici, c'est le test du saut d'obstacle, bien sûr. Bonne remise en équilibre, mais pas suffisante pour rentrer dans ce trip qui était pas si simple. Il y a eu beaucoup de fautes à l'entrée. Et là, c'est le cas, faute à l'entrée de... Alors, il y aura parmi les premiers meilleurs cavaliers, il n'y a pas eu beaucoup de fautes, mais c'est vrai que cette entrée de triple aura été motif pour Janelle Price. Attention à ne pas faire d'autres fautes, parce que là, elle qui a... Le concours était assez sélectif quand même, il y a eu de la faute.
Là, on voit les meilleurs. Alors, Bien entendu, hein, on vous montre là les meilleurs moments. bien rentré. Ça se passe bien quand même. 4 points Ouais, pour Jonelle Ça va la Price. faire reculer, quoi. Ça va la faire reculer un petit peu. Puisqu'après le cross, eh bien, elle était 3e au classement provisoire. Elle va sûrement perdre 2 ou 3 rangs. Allez, Tim Price, son époux justement avec Ringwood Skyboy. Lui, il est 2e au classement provisoire, juste derrière Michael Young. Et il a un cheval qui est un peu délicat sur le concours hippique. Pas qu'il fasse de faute. Ouais. Il n'a pas le droit à la moindre faute. Non. S'il veut rester à ce stade, voire mieux. Et les premiers sont collés. Hein. Touche un peu ici à la sortie de la combinaison, mais sans problème. Le temps étant assez large, ça me permettait aux cavaliers de soigner un peu, quoi. Ce qui n'est pas plus mal, parce qu'après l'effort qu'on a demandé sur le cross, les faire courir, c'est jamais très bon. Ça les... sympathique pour les chevaux. Non, et puis ça les pousse aussi un petit peu à la faute, bien sûr. forcément. Bien ici pour le double Tim Price et Ringwood Skyboy qui jusque-là s'en sort super bien sur ce test du saut d'obstacle. Il ne faut pas craquer sur le dernier. Oui, bien joué, bien joué. Il va conserver cette 2e place et peut-être mieux, mais ça il est on en verra. tête, là. Si Michael Youn fait 4 barres. C'est pas son habitude, c'est pas dans son habitude, mais il faut attendre. Le sport reste le sport. On a vu Michael Young tout à l'heure avec Fischer Rocana tomber dans l'eau dans le premier gué de ce parcours de cross. Bien sûr, du côté des Australiens, c'est la fête, mais regardez, Michael Young, il n'y a pas 2 points d'écart entre les deux. Hein. Donc, Ouais, pas de temps non plus, mais enfin le temps est large. le temps est large. Maintenant, la moindre barre et Michael Young passe derrière Tim Price. Hein. Complètement. Donc c'est sans faute que le couple a l'habitude de faire, hein, évidemment, avec Sam. Mais on a l'impression qu'il a 0 pression, quoi. Il monte comme d'habitude, hein. Il n'y a pas de problème. Il est à sang-froid, c'est un vrai serpent. Il a un sang-froid incroyable. Complètement, ce cavalier. complètement incroyable. Il n'en rajoute pas, son cheval saute magnifique, il le place parfaitement bien. Il a éloigné un petit peu l'entrée du triple. Voilà, ces contrats de foulée sont absolument respectés. Magnifique virage, le cheval dessous. Ouais. Il n'a pas encore gagné. Il n'a pas encore gagné, mais presque. Et là, une fois de Et cette plus, fois-là, il a gagné. Il a gagné parce qu'il est sans faute une nouvelle fois avec Sam. Ah oui, il peut être satisfait, Michael Young. C'est son 3e 4 étoiles. Après avoir tout gagné, hein, je vous le rappelle, il est champion du monde, il est champion du monde par équipe, il est champion du monde individuel, il est champion olympique en individuel et par équipe. Il est triple champion d'Europe. Ce garçon, à 30 ans, a tout gagné.
Et il vient de remporter pour la première participation, regardez, avec la Biosthetic Sam, le 4 étoiles de Burley, dernière étape du circuit FIA classique devant Tim Price et Ringwood Skyboy. Et bien sûr, il était super content d'être là, ici, à Burley. C'était vraiment un concours exceptionnel. C'est une vraie tradition ici, dit-il. Je suis évidemment très heureux d'être venu et d'avoir gagné. C'est une grande satisfaction. Michael Young qui souffrait d'une jambe, vous savez, après cette chute, avant de prendre part. Et vous savez, quand vous êtes à cheval, vous êtes concentré, vous ne sentez plus rien, dit-il. Regardez ici le classement. Après eh bien, le classement du circuit FIA classique, justement, c'est Ingrid Klimke qui l'emporte devant donc Michael Young, puisque Ingrid Klimke avait remporté, avait gagné Pau. Badminton et Lumulen, et puis Michael Young, on l'a dit tout à l'heure, premier à Lexington, troisième à Lumulen et premier ici à Burghley. Quel concours, Jean-Luc, et quel bonhomme ce Michael Young. Incroyable. Et la semaine d'après, hop, il gagne les championnats d'Europe voilà, exactement. Avec un 8 ans. Vous l'avez vu, Français. Oui, Fischer Takinou, un cheval qui est né en France chez Mathieu Boisselier. Vraiment, alors ça c'est une vraie perf, mais il prépare des chevaux, il y a une vraie structure autour de Michael Young, il a quelque chose en plus, il a tout gagné à 30 ans. Ses parents sont toujours là, ils sont toujours avec lui, il y a toute une structure qui fait qu'il est très équipé et puis très secondé, quoi. Ce qui n'empêche pas qu'il a un talent magnifique, hein. Mais je pense qu'il y a vraiment un staff terrible derrière. Les Allemands entre eux s'aident beaucoup. Ils font venir des gens du concours hippique, des gens du dressage, enfin il y a un vrai staff, quoi. On a vu également à Blair Castle, une semaine donc après Burley, encore Michael Young et les Allemands d'ailleurs, hein, avec Ingrid Klimke au-dessus du lot. Hein, bien sûr. Oui. Avec vraiment une longueur d'avance dès le dressage, même si bon, Sandra Hoffart a gagné le dressage et après les Allemands, bon, on le sait, sont. Mais il y a quand même une marge, même avec les Anglais. Hein. Oui. Ben là, on voit bien le premier Anglais, il est loin quand même, hein, à Burley, c'est rare. Hein. Parce ils étaient nombreux, hein, pourtant, et à Burley et à Blair Castle en Écosse. En tout cas, un magnifique concours donc qu'on a pu suivre. Merci encore, Jean-Luc. On est prêt à retourner à Burley. Oui. Hein, quand vous voulez, on y va avec vous. Hein. Tout à fait. Un magnifique concours. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur l'antenne d'Equidia Life et puis on se retrouve très bientôt. Merci, Jean-Luc. Merci. Bonne soirée à vous.